Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler de ma voiture préférée, la Golf, 7e génération. La voici, une Golf 7, finition GTD. Tu sais ce que c'est? C'est en gros en mode musclé, mais avec un moteur diesel. Allez, viens, je vais te présenter ça, tu vas voir, ça va envoyer. Let's go! Donc la Golf 7, c'est la 7e génération des Golf. Et donc là, on a un modèle GTD. GTD, c'est quoi? À la base, Volkswagen, dans les années 70, avec son premier modèle, a sorti les GTI. C'était la première, on va dire, voiture de tous les jours en mode sport. Et donc en fait, c'est quelque chose qui est resté. Et donc là, on est sur une déclinaison en mode diesel. C'est parti. Déjà, comme tu peux le voir, moi je trouve que le look est génial. Donc là encore au niveau des détails, on a des vitres teintées à l'arrière, des vitres fumées, forcément ça rajoute quelque chose, voilà. Je trouve que franchement, elle est vraiment super belle. C'est vraiment une très belle voiture, mais de toute façon je pense que je suis pas très objectif parce que les Golf, c'est dans mon cœur. Petite précision, donc il s'agit d'une Golf 7 de 2016 avec sous le capot un moteur de 2 litres 184 chevaux en diesel. Je vais te montrer ça tout de suite, suis-moi. Bon bah voilà, hein. Voilà le petit moteur. Bon bah de toute façon aujourd'hui c'est cache en plastique, cache en plastique. Avant de passer à l'intérieur, parce que c'est quand même vachement kiffant aussi d'être installé à l'intérieur de cette belle voiture, je te parle rapidement de cette couleur. Cette couleur blanche, je la trouve juste magnifique. C'est un blanc nacré. Et il y a un truc, tu vois, c'est beau. C'est pas le blanc qu'on avait à l'époque, tu sais, sur les voitures de commerciaux. Désolé pour eux, mais non, franchement, c'est très beau. Admire. C'est par ici que ça se passe. Viens. Donc, nous voici à l'intérieur, tout en noir, contrairement à l'extérieur. Donc ça crée franchement un très beau contraste. On est dans une GTD, il faut respecter la tradition. Donc tu as à l'intérieur ce beau tissu écossais de gris. Alors là on est sur une GTD, donc du coup c'est gris. Je crois que sur une GTI, si je dis pas de bêtises, il y a plutôt un petit rappel en rouge. Et donc la petite particularité qu'il a sur ces sièges, c'est qu'ils sont en alcantara et en cuir. Franchement, ça le fait. Voilà, franchement je suis installé comme si c'était ma voiture. T'imagines? C'est même pas le cas. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier mon pote qui me laisse les clés de sa voiture et qui me permet de tourner cette vidéo. Il est plutôt timide, certains peut-être le reconnaîtront. Mais voilà, du coup un grand merci à lui et du coup c'est lui qui tient la caméra. Merci à toi mec. Alors, donc là, hein, ce très beau volant, enfin un volant sport quoi, avec cette partie plate en dessous. Voilà un volant multifonction qui te permet d'avoir tout à disposition et d'être bien installé. C'est un volant en cuir avec le petit rappel GTD juste ici. On a du noir, des inserts en carbone, un peu d'alu. Moi je trouve que ça donne une très bonne recette pour le cocktail que je vais pouvoir boire tout à l'heure. Ça le fait. Parlons des options parce qu'il y en a. Alors je commence avec cette petite boîte DSG6 qui permet du coup de vraiment, je pense, profiter à fond de la puissance de cette voiture avec cette boîte automatique et ses différents modes. Et t'inquiète pas, le mode sport, on va le tester tout à l'heure. En plus de ça, on a donc des sièges chauffants à l'avant, un écran tactile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le volant multifonction, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a des radars à l'avant et à l'arrière pour lorsqu'on se gare. Et puis la petite caméra de recul, ça c'est quand même pas mal, ça aide beaucoup lorsqu'on a des petites manœuvres à faire. Et le petit détail aussi dont il m'a parlé, c'est la petite touche que tu vois là avec Auto Hold. En fait c'est lorsque tu es en pente,
la voiture va se maintenir automatiquement, le frein va se mettre automatiquement, du coup la voiture ne va pas descendre et donc il n'y aura plus qu'à accélérer pour remonter. Ça franchement c'est pas mal hein, parce que ça me rappelle quelques galères pendant les heures de conduite. Oh punaise, quel cauchemar. Petit rituel dans le cocktail auto, tu connais, je m'installe à l'arrière, j'ai quand même besoin de voir s'il y a assez de place hein, pour les passagers à l'arrière dans cette voiture sportive. Et franchement c'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal. Alors comme pour beaucoup d'autres voitures, bah, on est plutôt sur 2 places et demie à l'arrière, mais des places franchement plutôt confortables hein. Je sens je sens que ça m'enveloppe un tout petit peu là, du coup ça me fait du bien. Niveau confort, bah, du coup on retrouve pareil, insert en carbone à l'arrière, le toit ouvrant j'en ai pas parlé tout à l'heure, si je crois que j'en ai parlé au tout début, qui apporte aussi un peu de lumière. Alors c'est pas un toit panoramique sur l'ensemble, mais c'est un toit ouvrant à l'avant et c'est vraiment très bien. Et sinon franchement on est bien hein. Ce petit détail hein, j'en parle aussi souvent, les sorties d'aération à l'arrière hein, pour pouvoir ventiler tous ceux qui sont à l'arrière lors des très belles accélérations que procure ce véhicule. Donc c'est plutôt pas mal. Le coffre, c'est quand même important de voir si on peut mettre des bagages ou des affaires dans une voiture comme ça. Bah oui hein, on est sur une Golf 7 en fait de base, donc il y a de la place. Je sais plus exactement combien de litres il y a, je dirais peut-être 380, je vais te mettre ça en détail en dessous. Mais voilà, il y a de quoi charger hein. C'est pas une voiture familiale hein. C'est pas une berline de je ne sais quelle taille, mais il y a assez de place pour mettre ses affaires. Je dirais peut-être 2-3 valises et partir en vacances en toute vitesse avec un moteur diesel. Bon, tu dois te dire, bon il est sympa le mec hein. Il nous présente une GTD, on n'a toujours pas fait de tour de piste. J'ai compris, on va y aller. Et en partant, je vais te faire découvrir une très belle option qu'il y a sur cette voiture, le Sport and Sound. Monte le son et écoute bien, c'est parti. Ouf. Ah ouais d'accord. Alors t'as entendu le petit Sport and Sound. En fait ils ont équipé le véhicule d'un haut-parleur au niveau des pots pour donner encore un peu plus ce côté sportif. On aime ou on n'aime pas, moi j'avoue je kiffe. C'est parti, on va tester le mode sport hein. On va appuyer comme un psychopathos. On va pas aller plus vite hein, parce que voilà hein, on pourrait aller très loin, mais franchement on est sur un diesel. On est sur un diesel. J'étais en mode sport, c'était franchement très très bon. Je me fais un petit tour, j'ai testé le mode sport, franchement très kiffant. Un 0 à 100 en quasiment 7 secondes à peu près. Je te mettrai la petite statistique qui va bien. Le véhicule est très confortable. Franchement, enfin, il n'y a rien à dire. Et puis en plus, sur cette boîte DSG, boîte automatique, forcément, on est tranquille, quoi. Franchement, on se sent vraiment bien. Après, suis-je objectif vu que j'aime beaucoup les Golf? Je sais pas. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir ton avis si tu en as une aussi. Alors, en termes de consommation. Alors, niveau consommation, on est quand même plutôt pas mal hein, sur un véhicule comme ça. Je pense que c'est le côté diesel hein, qui nous permet vraiment d'être plutôt sur une moyenne. Alors là, si tu regardes forcément avec les accélérations, bah, c'est un peu plus élevé. Mais sinon, on est plutôt sur du 5 à 6 litres. Et franchement, je trouve ça très honorable pour une voiture de 184 chevaux. Surtout sur une GTD, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Parce qu'en fait, la puissance de cette voiture, c'est que finalement, tu peux l'utiliser pour tous les jours. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Si tu veux te faire plaisir, tu passes en mode sport. Alors, tu regarderas aussi ta consommation. Mais avec cette voiture, voilà, tu peux allier les deux. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Alors, j'ai parlé de la consommation tout à l'heure. Une autre information qui me paraît quand même importante, c'est la taille du réservoir. On a 50 litres. Alors, le propriétaire me dit que c'est peut-être un peu petit. J'avoue, peut-être qu'un peu plus ça aurait été bien. Mais voilà, finalement c'est comme ça et c'est tout. Il fait à peu près 500 à 600 km avec un plein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Autre information concernant le confort.
Alors moi je trouve que c'est quand même plutôt confortable. Après ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des pneus de 18 pouces. Donc forcément plus on va avoir des pneus plus grands, moins il y aura du confort. Mais à un moment il faut faire un choix parce que finalement c'est ce qui justement apporte ce côté sportif et agressif. Donc j'ai envie de te dire, moi les 18 pouces je les prends direct. Côté prix, l'autre information que je peux également te donner, aujourd'hui cette voiture vaut aux alentours de 20-21 000 euros. Voilà, c'est le prix pour pouvoir s'acheter une Golf 7 GTD de 2016. Voilà, c'est son prix. Et moi ça me choque pas plus que ça. Ça me choque pas plus que ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Golf gardent la cote. Tu peux vouloir aujourd'hui t'acheter une GTI sur le modèle de la Golf 6, ça coûte encore quelque chose. Donc voilà, les véhicules allemands de toute façon c'est toujours un peu ça. Donc moi honnêtement je trouve ça plus que normal. Golf 7 GTD, moi personnellement je kiffe, je recommande. Franchement je me sens comme à la maison. Alors à l'époque j'avais une Golf 3, les Golf 4 j'ai kiffé, les Golf 5 j'ai kiffé, les Golf 6 j'ai kiffé, les Golf 7 aussi. Alors là il y a la Golf 8 qui est sortie, je la regarde un peu comme ça on va dire du coin de l'œil. Mais franchement ouais je me sens, c'est vraiment un véhicule dans lequel je me sens vraiment bien. Cet intérieur, c'est mon intérieur, moi j'aime ça. Tout est à portée de main, c'est simple. Je veux dire, pour moi il n'y a pas de chichi et je trouve ça vraiment très bien. Après forcément chacun ses goûts. Il existe voilà, des versions sport sur des berlines compactes comme celle-ci chez d'autres marques. Elles sont aussi très bien. Moi personnellement j'achèterais une Golf 7 GTD parce que j'aime le mazout. Voilà, cet épisode du cocktail auto est terminé. J'espère que tu as apprécié. Moi personnellement, je pense que tu m'as bien vu kiffer cette belle Golf 7 GTD. Franchement, en version diesel, il fallait oser. Volkswagen l'a fait. Et franchement, moi je trouve que ça rend vraiment bien. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao!